Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On a les blancs et on va envoyer notre plus belle E4. Et là on fait face à la défense française. Contre la défense française, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Punaise les gars, je me souviens même plus. J'ai l'habitude de faire quoi? Mais en tout cas en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est une version un petit peu agressive de la française. On va pousser les deux pions. Oui, j'avais l'habitude de faire la variante d'échange. Euh, je pense. Et ici, on va continuer avec la variante d'échange. Et on va juste faire un développement ultra rapide. On va placer le fou ici en F4. Et en fait, on va partir pour un setup où on va faire grand rock. Et hop, grand rock, on va vite se développer côté L roi. Et puis on va envoyer tous les puntos du côté de son roi. Et on va tout balancer. Et on va essayer d'avoir une partie un petit peu d'attaque. Tout simplement. Alors contre la française, je sais pas si on avait fait beaucoup de parties dans le speedrun. On n'a pas encore eu des masses. Mais il me semble que j'avais fait la variante d'échange. Alors on verra un petit peu. Bon, il y a plusieurs variantes qui jouent dans la française, hein. Mais vous pouvez avoir la variante d'avance notamment. Ici en poussant le pion. C'est une variante très connue. On peut avoir la variante où on va développer le cavalier pour gagner un temps. Puis plein d'autres variantes qui existent, mais c'est les variantes, on va dire, les plus classiques. Ici vient prendre, on reprend, donc on a gagné un temps hein, en mettant notre dame en D2. Ici on a une pièce de développer contre 0. Ici on va développer notre cavalier comme on l'a dit. Pour l'instant on ne voit pas de soucis à part entière. On va vite faire grand rock. Et puis on va essayer de développer notre aile roi. Mais ici le plan ça va être de placer un pion en F3 pour contrôler non seulement le cavalier ici en F6, mais également pour préparer la poussée G4 assez agressive et balancer tous les pions sur son roi tout simplement. Tout simplement. Ici on voit que notre adversaire n'a pas développé non plus de pièces de ce côté-là de l'échiquier. On va en profiter, hein, on va tout balancer. Vous voyez que si on balance ici un G4 tout de suite, en fait le problème c'est que le pion n'est pas défendu suffisamment de fois. Et donc c'est pour ça qu'il faut soutenir avec un coup comme F3 ou comme H3. Ici on voit hein, qu'il y a un alignement qui peut être dérangeant avec le roi et la dame, mais le point positif on va dire c'est que notre adversaire n'a plus de fou de cases noires. Et donc à ce niveau là on est plutôt chillax. Plusieurs coups ici, mais je vais... hmm. On va faire notre plan, contrôler complètement ce cavalier. Bon, un cavalier qui peut avoir un rebond ici, hein, mais j'ai pas l'impression que ce sera si grave. En tout cas, voilà, notre but c'est d'y aller franco, de tout envoyer axe. Ici, on peut aussi penser à développer le fou. Alors le fou, moi je pense à une case ici comme D3, pour avoir une belle vision sur le roi. Je pense que c'est sa meilleure case. Mais je pense aussi à une case comme B5 pour pouvoir clouer le cavalier. D'autant plus que là, ça fait tout à fait sens. Alors on va juste regarder un petit peu fou B5, A6 qui paraît somme toute logique. Peut-être prise, reprise de la dame. Est-ce qu'on aura accompli beaucoup de choses? Pas sûr. Pas sûr du tout. Parce que j'ai pas l'impression qu'il peut attaquer facilement mon pion en D4. Ce pion-ci hein, qui est attaqué par le cavalier pour l'instant, défendu qu'une seule fois par la dame. Alors c'est vrai que s'il chasse la dame, ça peut être dérangeant, mais je pense que la case ici est tout à fait naturelle pour le fou. Parce qu'on est braqué sur son roi, parce qu'il y a aussi des découvertes potentielles si jamais il vient prendre ce pion, avec la tour qui se trouve ici en A1. Et puis ça ouvre la case de développement naturel pour notre cavalier ici en E2. Donc tout ça me semble très logique. Ici on voit que notre adversaire fait un plan tout à fait correct. Il veut replacer son cavalier pour boucher la diagonale de notre fou et gagner un temps sur la dame. Ici j'ai envie de faire de la prophylaxie comme on dit. Et de bouger ma dame en prévision. Prévision météorologique. Est-ce qu'un coup comme dame ici est envisageable? Je ne pense pas, c'est pas terrible. Alors moi je pense un coup comme dame G3, mais le problème c'est que ça vient boucher les pions. Et ça je suis pas ultra fan.
Mais dame ici. Je garde un œil là-dessus. Pas trop mal. Écoutez. Ou alors je ne bouge pas. Et je développe tout simplement mon cavalier. C'est ce que je vais faire. Et je vais juste bouger ma dame dans un deuxième temps. À noter que la dame là peut être aussi une option. Mais je vais la mettre ici. Parce qu'en fait il a plus de fou de case noire. Alors il peut me chasser avec un coup comme H6. Mais ça va créer un hook comme on appelle ça. Un point de pression. Où je vais pouvoir envoyer le pion. Et créer des problèmes. Ouvrir son roi. Tel un ouvre-boîte. Donc je pense que ça peut être pas mal de faire ça pour bait un petit peu. Un coup de H6. Pour dans un deuxième temps reculer la dame. Que ce soit en G3 ou en D2. Et puis tout balancer sur le roi. À noter ici hein, qu'on regarde encore ce pion. On peut menacer des coups comme cavalier F4 pour s'en prendre ici à son cavalier. Ouais, je pense que madame ici va être bien placée. Je pense que madame ici va être très bien placée. Alors toujours ce coup de cavalier mais qui va se retrouver au bord si jamais. Ouais, je pense qu'il y a cavalier F4 qui arrive. Qui va être un coup logique. Un coup logique. Mais là en fait je menace carrément. Je l'avais pas vu hein, mais je menace carrément prise. Prise et prise, gagner un pion et puis installe la dame sur une belle case. Donc on va pas s'en priver les amis. On va pas s'en priver. Et on va le faire tout de suite. Bah parce qu'on gagne un pion tout simplement. Hein. Et un pion c'est peut-être pas grand chose pour vous. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et après on va envoyer le cavale ici. En attaque. Je pense que ça peut être plutôt bien. Comme on avait dit, on a bait ce petit H6. Intéressant. Maintenant ça m'ouvre vraiment cette option de tout balancer sur le roi. Qui est encore plus forte qu'avant. Donc écoutez, on va le faire. Alors ça c'est plutôt bien joué. Maintenant s'il vient pousser ici, on va pouvoir installer notre cavalier en A4. Et le cavalier en A4 il est vraiment bien mis. Mais ce serait peut-être plus malin pour lui de jouer A4 tout simplement avant. Que faire? Que faire? Bon là c'est bien joué de mon adversaire hein, qui répond correctement. Cavalier F4 me semble quand même tout à fait logique. Hein. Cavalier F4 me semble logique. Cette case là pour un cavalier est absolument magnifique. Est-ce que je peux pas revenir avec madame? Dans l'idée d'attaquer ici. Pour provoquer la poussée. Pour mettre mon cavalier ici. Sauf que mon cavalier ici serait mangé par la dame. Donc ce serait terrible. Donc en fait... Bon les amis là c'est un petit peu technique. Où est-ce qu'on peut aller? Donc là les coups qui me viennent à l'esprit c'est roi B1 pour mettre un petit peu le roi à l'abri, ce qui semble logique. Mais dans ce cas là s'il pousse le pion ici j'ai plus d'endroit pour mon cavalier et je suis dans la merde. Hein. Comment on pourrait le dire de façon vulgaire. Sinon j'ai aussi le cavalier ici. Bêtement. Donc roi ici c'est pas une bonne option je pense. Cavalier ici est une option. Mais pourquoi faire je ne sais pas. G4 une réelle option également. Je pense que je vais envoyer G4 parce que nous on aime bien faire dans l'agressivité bien que... Allez, ça semble trop logique de jouer le cavalier en F4. On va le jouer parce qu'on attaque deux fois ce pion-ci également. Donc on va voir ce qu'il va faire. Je pense que s'il pousse le pion, ce qui paraît très logique, je vais me recroqueviller, telle une moule, en B1, je pense. On va essayer de blinder un petit peu l'aile roi. Mais après, le cavalier là sera pas très bien mis hein, en réalité. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux que de le perdre, déjà. Et puis on va bloquer un petit peu son attaque. Donc moi, mon cavalier là, il est parti vers l'avant. Donc ça, c'est un point positif à noter. Madame est difficilement chassable pour l'instant.
Donc c'est plutôt bien. Et puis on prépare un petit G4, G5 pour ouvrir les lignes. Placer une tour en G1 comme un bourrin. Donc ça on avait prévu, donc on va le jouer rapidement. Ici il va jouer un coup de A4 certainement pour pouvoir défoncer l'aile roi, et il a bien raison de le faire. Écoutez. Après j'ai toujours la possibilité de recycler mon cavalier ici en D2 pour anticiper un petit peu tout ça. Bon, en tout cas, lui, il envoie ses pions, il a totalement raison de le faire. Il crée des problèmes. Et moi, il est temps d'envoyer les miens bientôt. La seule chose que je crains, c'est que sa tour ici reste active quand même d'une certaine manière. Et puis moi, j'aurai des pièces non protégées si jamais j'envoie ce pion. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais d'un autre côté, il faut bien que j'attaque à un moment donné. Après, mon cavalier peut toujours jumper ici. Mais j'aimerais bien chasser le sien avant de pouvoir envoyer le mien là. Ça me semble très fort. Là, il a toujours une pièce qui n'est pas développée. Bon, là, il joue l'attaque à fond, il a raison. Il a raison. Est-ce que je peux pas coulisser ici? Parce que s'il pousse... Je fais ça. De toute façon, il va attaquer ce pion-ci. Mais j'ai madame qui est bien placée, de toute façon. Allez, on envoie. On calcule rien, on envoie. C'est ça qu'on aime dans les échecs également. Il va pousser, je pense que je vais fermer. Je vais fermer. Il va prendre, je vais prendre du roi, il va mettre un échec. Et là, je vais bloquer avec le cavale. Je pense que c'est ça ce qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Il n'y a pas de découverte hein, sur mon cavalier ici. Bon, on avait dit, on a tout vu. Les amis, on a tout vu. Est-ce qu'on peut revenir avec la dame ou est-ce qu'on prend avec le roi? Je pense qu'on va prendre avec le roi pour laisser la dame sur un endroit assez dangereux. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pré-move prise du roi. Mais on met comme notre roi sur les cases blanches et il a encore son fou de cases blanches. Ça peut devenir peut-être pénible. On verra tout ça après. Peut-être que ça nous coûtera cher. Mais en tout cas, ça me semble logique de prendre avec le roi. Voilà. Sans raison forcément apparente. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Écoutez, on joue vite. De toute façon, il y a le temps aussi qui est à prendre en compte. Ça fait partie du jeu. Et puis nous, bah... Après... Ok, bon bah pas de soucis hein, là-dessus. On va venir développer notre cavale, de toute façon, c'est ce qui était prévu. Alors on a tout à fait la possibilité aussi de pousser, mais pousser aurait moins de sens j'ai l'impression. Parce qu'on laisserait cette case-là absolument très faible à vie. On va développer notre cavalier. Il peut prendre, hein. Pas de problème. On va prendre du roi. En train d'hésiter, mais... Après, j'aime pas trop cet alignement que je vais créer avec dame et roi. Peut-être que prendre de la dame est une meilleure option. Je sais pas. À noter qu'il y a ça aussi qui existe. Ouais. Bon. Là, j'ai l'impression que je peux prendre ça, mais est-ce que ce serait pas préjudiciable de le prendre? Peu m'importe. Est-ce qu'on va pas pousser tout simplement? Ou alors prise de la dame, on pousse. De toute façon, ce fou de case blanche, j'ai pas envie de le... Enfin, j'ai envie de le prendre, donc on va le prendre. Prenons-le et on va pousser ici. Tout ça me semble très logique. On va se mettre en face du roi, on va ramener une pièce. Ouais. Ah d'accord, ok, bien joué. Bien joué, plutôt bien joué. Je dois l'admettre. Il va pouvoir un petit peu tout casser avec ça. C'est plutôt bien joué. Est-ce qu'il prend sur échec d'abord? Peut-être. On va pré-move, hein.
toute façon, il aurait raison de le faire. Il n'y a pas d'échec assis, il y a ça. En échec, jouable. Ok, il prend comme ça. Écoutez... Alors là-dessus, je pense qu'il a échec. Si je fais ça, il peut me prendre la tour. Donc peut-être l'autre. Mais peut-être l'autre, il a quand même... Ouais, tout ça devient compliqué, hein. Écoutez, je vais le faire quand même. Il aurait raison de faire échec ici. Mais je vais juste me décaler avec le roi. Et pour aligner une tour, ça va être terrible. Écoutez. Ok. Bon, je prends la dame. De toute façon, je menace mat, tout simplement. Tout simplement, les amis. Va-t-il le voir? Donc ça, c'est quand même une jolie partie d'attaque. Bon, on n'a pas trop calculé, on aurait peut-être pu jouer plus précis. Mais on a un avantage au temps. On a un avantage au temps, c'est déjà ça. Pas plus que cela. On va faire ça, ça me paraît très logique. Parce que si sa dame bouge sans faire d'échec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échec. Mais en fait, je peux prendre le cavalier, je pense. Je peux prendre le cavalier... Waouh! Est-ce que... Ouh là là, donc là, il va falloir calculer, les amis. Est-ce que j'ai pas prise? Mais surprise, il a un échec. Donc ça, c'est bien joué. Là, il attaque la dame. Est-ce que j'ai pas échec, prise, échec? Et puis je gagne ici. J'ai l'impression que si. Donc il y a déjà ça qui gagne un pion. Et si je prends la dame, qui prend ici avec le cavalier, je peux reprendre la tour et il va reprendre ici. Et je gagne le pion. Donc ça m'a l'air gagnant aussi. Donc dans les deux cas, c'est assez gagnant. Écoutez, on va faire ça. Ça, ce qui me paraît le plus simple, parce qu'un pion central, c'est quand même fort. Maintenant, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais échec, prise de la tour. Échec, prise du roi, prise ici. Prise, prise. Et je me retrouve avec une tour ici. C'est pas mal aussi, mais écoutez. On va plutôt jouer ça, parce qu'on a vu que c'était très gagnant. Donc on va faire ça. Tout simplement. Et ici, on va gagner le pion. Alors, il faut calculer prise. Il dépose son bras. On prend ici. Clouage. On défend. Et est-ce qu'on s'en sort? On peut s'en sortir, je pense. On peut s'en sortir. Il peut venir ici pour attaquer mon roi. Alors, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ok. Donc, roi ici. Prise, prise, échec. Roi ici. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Ok. Ah, alors là, c'est bien joué. C'est bien joué. Écoutez. Là, ça va être super passif si je mets ma tour ici. Je vais plutôt envoyer le pion. Et s'il prend, bah... je prendrai l'autre pion. Hop, tout simplement. Et puis on va pousser le pion, donc on a un pion de plus, c'est plutôt bien. On va pousser bêtement. Hop. On va pousser tout simplement, les amis. Puis là, on menace peut-être ça. On menace peut-être ça, ouais, on menace peut-être ça. Sur échec, on a ça. Et ça gagne, je pense. Alors, maintenant, il faut gagner ça. Hop là.
Et boum, échec et mat. Voilà, bon, c'était un petit peu fastidieux, les amis, mais on y est arrivé. Et, euh, et ça nous amène à 1460 Elo. Bon, pas évident, évident. Peut-être que vous aurez trouvé de meilleurs coups que moi, mais écoutez, on y est arrivé finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.